L'objectif cet après-midi, c'est de parler plus spécifiquement du petit cycle de l'eau. Alors, certains d'entre vous doivent être déjà bien au courant du petit cycle de l'eau, donc on va s'appuyer sur vos expériences et vos connaissances. Je ne vais pas vous faire du tout de cours magistral cet après-midi. On va rester dans des techniques d'animation participative qui favorisent l'échange et surtout le mouvement. Interpellé par l'absence de système de récupération d'eau de pluie qui, comme ça de premier abord, me semblerait un début ou un morceau de solution pour régler certains problèmes. Mais tant qu'on n'aura pas mis un prix de l'eau suffisant, on continuera à consommer de l'eau de façon à gâcher de l'eau. Voilà. Effectivement, l'eau, il faut peut-être en faire autre chose, ralentir au niveau des végétalisés, moins imperméabiliser les terrains, les surfaces, ralentir l'eau de pluie pour que dans les tuyaux et que ça augmente la vitesse de l'eau aller en aval. Et donc le problème de l'eau nous fait poser énormément de questions. Donc voilà, nous interpelle. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cette photo. Okay. On envisage de faire un petit espace, non pas un étang, mais un milieu humide. Et ce que je trouve intéressant dans cette photo, c'est que ça montre l'équilibre des milieux à la fois de la faune, de la flore, et c'est un excellent support pédagogique. Je crois que je peux continuer. Ah oui, parce que j'avais choisi la station d'épuration, mais dite classique. Oui. Là, un risque d'accident routier, on peut y penser. Puis inondation, donc plusieurs questions, d'où elle vient l'eau, où elle va, qu'est-ce qu'on va en faire, voilà, beaucoup d'interrogations sur le sujet. Ça, moi, ça me sensibilise parce que j'ai vécu 5 ans en Lorraine, dans une maison éclusière où on a eu 3 crues centennales en 5 ans. On a parlé de ce matin de la présence d'abreuvoirs à destination des troupeaux, c'est toute l'interférence de la vie animale. Voilà, le lavage boit de l'eau propre, et on est à proximité sur un cadre idyllique, il y a des rejets derrière, et voilà, c'est toute cette problématique d'environnement. Mais là aussi, il y avait un agriculteur, il y avait un ostréiculteur, c'est-à-dire qu'on avait on a fait le choix d'aller chez les acteurs aussi, parce que l'eau, enjeu de biodiversité, on l'a entendu, mais enjeu économique aussi, parce que pour nos ostréiculteurs, c'est la qualité de l'eau, et puis pour les agris, c'était aussi de travailler amont-aval, c'est-à-dire qu'on est, ça moi j'y tiens. Ce qui est demandé aux participants, c'est de choisir un enjeu, soit du point de vue qualitatif, soit du point de vue quantitatif sur le petit cycle de l'eau, et de l'indiquer sur un post-it plutôt grand, pour pouvoir être une base d'échange avec le groupe. Donc moi je demande à ce qu'il y ait un prix unique de l'eau. Il y a 30 ans, on n'en parlait pas comme aujourd'hui. On ne parlait pas forcément de pénurie d'eau. Aujourd'hui, on voit bien que c'est un sujet quand même qui est sur la table. Si on est là aujourd'hui, c'est pas pour rien non plus. C'est pas une position d'accusation ou de quoi que ce soit, non, c'est simplement une réflexion sur un aliment que l'on consomme quand même énormément. Dans le même sens, je pense que l'eau est précieuse, on le sait, puis elle le sera de plus en plus. Et l'eau potable, ou en tout cas l'eau qui sort du robinet, elle est encore plus. Donc je ne comprends pas qu'on ne facilite pas davantage l'utilisation d'eau non traitée pour des usages, on l'a évoqué tout à l'heure aussi, comme les toilettes, mais aussi la machine à laver le linge au moins. Il faut vraiment faire attention au double circuit, justement. Il ne faut surtout pas que de l'eau non traitée aille dans de l'eau potable des réseaux publics, parce que là, ça devient compliqué. Les agris disaient, mais nous on est prêts, et si on met ça par exemple sur des légumes, réutilisation d'eau usée. Quelle perception ont les gens de dire on réutilise de l'eau usée pour... non mais il faut voir ça aussi. À l'époque, on parle de recyclerie, de tout recycler. Moi, je pense que l'eau de pluie, c'est pas de recyclage, mais c'est de récupérer l'eau de pluie. Récupération de l'eau de pluie. Si on a une société qui crée de nouvelles molécules pour subvenir à des besoins, mais que ces nouvelles molécules, on n'est pas en capacité de les absorber par nos stations. L'idée, c'est juste d'échanger,
d'essayer de réfléchir à un argumentaire et puis de se positionner sur des affirmations que je vais vous donner.